Coucou ma team Z, j'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous, bienvenue à vous tous sur ma chaîne YouTube. À tous ceux qui sont déjà abonnés, bonsoir à vous mes gens. À tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est le moment de vous abonner car ici, on va pas seulement parler de l'actualité d'ici derrière, mais on va également éduquer. Alors comme vous le savez tous et comme on le voit déjà à l'écran, l'actualité est basée sur le coronavirus. Le coronavirus qui sème la zizanie dans notre monde, qui sème la panique dans notre monde, dans nos continents, dans nos maisons, dans nos têtes, qui nous rend zinzin, qui nous rend malades. Et ce confinement, en fait, qui est la cerise sur le gâteau. Alors aujourd'hui, moi, je vais me focaliser sur pas seulement le coronavirus, c'est quoi la différence entre la grippe et le coronavirus, mais je vais également parler de la situation en Allemagne, de comment est-ce que ce coronavirus, cette pandémie affecte l'Allemagne et son économie. Alors de un, c'est comment différencier la grippe du coronavirus. C'est clair, on va simplement passer, lire et essayer de faire quelques petits commentaires. Apparemment, d'après les dernières nouvelles, d'après les dernières indications, le coronavirus n'est pas très différent des symptômes de la grippe. Hein? On parle en termes de symptômes. Alors la grippe, on dit période d'incubation de 3 à 6 jours. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la période d'incubation, c'est une période dans laquelle le virus est supposé agir dans l'organisme. C'est une période pendant laquelle le virus va se multiplier, va essayer d'attaquer l'organisme et essayer de détruire ce qu'il peut détruire. Pendant que pour la grippe, c'est de 3 à 6 jours. Pour le coronavirus, c'est de 3 à 14 jours. Donc, ça veut dire qu'avec le coronavirus, on a un temps d'incubation de plus ou moins 2 semaines. C'est pour ça qu'ici, même ici en Allemagne, je pense que partout dans l'Union européenne, les médecins, quand tu appelles et quand on te soupçonne, plus ou moins après avoir fait tes tests, ou alors même quand tu n'es pas encore testé, et que tu as plus ou moins ces symptômes-là, le médecin te dit, d'accord, ce qu'on va faire, c'est que, madame, vous allez rester chez vous pendant 14 jours, pendant 2 semaines, en ce qu'on appelle la quarantaine, et on va voir après 2 semaines ce que les résultats de vos tests diront. Voilà. On a des maux de tête moyens avec le corona, c'est plus ou moins intense. On a une fièvre moyenne avec la grippe, avec le corona, la grippe elle est assez sévère. On a des écoulements nasales, c'est-à-dire c'est comme une petite grippe, c'est comme un petit coup de froid, on a le nez qui coule, on a, voilà quoi. Et quand j'avais le coronavirus, il y a absence d'écoulement nasal. Donc déjà, cette petite différence vous montre que si vous avez, comme on dit au quartier, s'il y a la morve, quoi, si ça coule, ben, c'est que c'est plus probable que ce soit une grippe, que ce soit le virus corona. On dit également éternuement répétitif quand on a la grippe, c'est-à-dire tout le temps en train d'éternuer et tout. Quand on a le coronavirus, ça veut dire qu'on a une absence d'éternuement. Ça veut dire que celui-là déjà qui n'éternue pas, il peut se sentir un peu soulagé parce qu'il peut se dire déjà que basé sur ces symptômes, je n'éternue pas, j'ai pas mon nez qui coule, forcément que c'est pas ça quoi. Ça peut être tout mais c'est pas ça. Tout grasse contre tout sèche, inflammation de la gorge contre absence d'inflammation de la gorge. Ça veut dire que si tu as la gorge qui est inflammée, ça veut dire que tu es plus ou moins probable d'avoir une grippe que d'avoir le coronavirus, d'accord? Des frissons rares, ça n'était un coup de froid et tout. Avec le coronavirus, c'est des frissons forts. Et puis, tu as des douleurs corporelles légères avec la grippe. Et pendant que tu as des douleurs corporelles intenses, ce qu'on appelle plus ou moins les courbatures. Donc, si tu as des courbatures très intenses et que tu as tous ces symptômes-là, je pense que ça sera déjà bien. La première des choses à faire, c'est quand tu remarques ça, c'est d'appeler ton médecin, de lui dire ce que tu as. Généralement, si c'est comme en Allemagne, ils vont essayer de vous consulter en ligne parce que déjà, eux aussi, ils essaient d'éviter les rapports parce qu'on dit que c'est un virus qui se transmet par la salive. Donc, c'est dans l'air. C'est dans l'air, c'est dans la salive. Et du coup, quand on parle à quelqu'un et qu'on est... ceux qui parlent tout ça là. Voilà, tu as les virus qui sont propagés dans l'air et puis l'air, on aspire, on transpire, on avale ici, on avale là, ça se dépose sur nous, ça passe par les voies respiratoires et puis c'est comme ça que ça arrive à pénétrer l'organisme. Donc, si tu penses que tu as ces symptômes, franchement, n'hésite pas à appeler ton médecin et à aller te faire dépister. Si tu vas, comme en Allemagne ici, si tu vas te dépister de ton propre gré, sans être passé par ton médecin généraliste d'abord, c'est coûteux. Par contre, si tu passes par ton médecin généraliste qui pense que tu es probable d'avoir le virus, je pense que là, c'est pas coûteux. Voilà, c'est la petite nuance là pour ceux qui vivent en Allemagne.
Bon, maintenant, en deuxième partie, on va parler de la situation en Allemagne. Alors, qu'est-ce que l'État allemand fait? L'État allemand, dans mon département, de toute façon, ils ont ce qu'on appelle une base qui est valable pour tout l'ensemble du territoire allemand. Et on a une autre déréglementation qui diffère d'État en État, de département en département. Alors, les trois premières règles sont les règles d'hygiène que je pense qui sont applicables dans toute l'Union européenne. C'est de se laver constamment les mains au savon, abondamment. C'est de se désinfecter les mains. On conseille même de marcher avec des désinfectants sur soi, mais en ce moment, le désinfectant est comme l'or, voilà, donc c'est très rare. Ce sont des produits super rares, donc c'est assez difficile d'avoir un désinfectant avec soi pour se désinfecter les mains. On demande également de respecter cette distance-là de 1,5 mètre avec ton prochain. La personne la plus proche de toi devrait être à 1,5 mètre de toi. C'est tout simplement pour essayer d'éviter la propagation des virus. La propagation de ce virus, voilà. À côté de ça, d'État en État, comme j'ai dit, l'Allemagne exige des regroupements de plus de 2 personnes sont plus ou moins interdites. Comme je dis, c'est pas règle générale dans l'Allemagne parce que le nombre de personnes varie, comme je dis, de département en département, mais dans le mien, que je vais taire, on exige d'être au maximum 2 personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le confinement, en fait, comme dans d'autres pays français et autres, le confinement, tu as le droit de sortir. Voilà, il n'y a pas un couvre-feu. Maintenant, tu ne dois pas être accompagné de plus de 2 personnes. Et la deuxième personne à qui t'accompagne n'est pas un ami, n'est pas une connaissance, mais quelqu'un avec qui tu vis. Voilà. Donc, et puis, à côté de ça, on a même des laissez-passer. Ça dit, sur le laissez-passer, tu as le droit de te retrouver dehors, si et seulement si. Aussi, si, 3 règles. Tu vas au boulot, pardon, tu vas chez ton médecin ou bien tu vas faire tes courses. Voilà. Et aller se rendre dans les places publiques comme partout maintenant, c'est interdit. C'est-à-dire les places comme les parcs, les cinémas, les restaurants, les salles de jeu, les piscines, bref, ces endroits-là où il y a généralement une assemblée maximum de personnes est interdit parce que plus on est proche, plus on est regroupé, plus on se contamine. Voilà. Donc, c'est la situation ici en Allemagne et naturellement, cela joue sur l'économie parce que sur une période de plus ou moins 5 semaines, on a une majorité de magasins, d'entreprises, d'entrepreneurs, toutes sortes d'entreprises, grandes, moyennes, petites, qui ferment leurs portes pendant 5 semaines. Vous imaginez de ne pas avoir des revenus pendant 5 semaines? Vous imaginez ça pour un pays aussi puissant que l'Allemagne? Exactement. Donc, c'est plus ou moins pour vous montrer la portée de ce virus parce que l'État a pour première priorité la santé de ses citoyens et l'État essaie de tout mettre en place pour pouvoir permettre à ses citoyens de rester en santé. Voilà. Donc c'est ça. Et puis je pense que d'État en État également, l'État allemand qui a une structure sociale super bien organisée, met aussi à la disposition de certaines personnes qui naturellement remplissent certaines conditions des aides pour subvenir à leurs besoins parce que qui ne travaille pas ne peut pas payer son loyer, ne peut pas payer ne peut pas vivre quotidiennement, ne peut pas aller vaquer à ses occupations, ne peut pas faire ses tâches, ne peut pas remplir certaines obligations. Donc par conséquent, l'État est compréhensif de cette situation et sait que ce n'est la faute de personne. Donc du coup, l'État allemand met ces d'aide-là à la disposition de ses citoyens. Donc mes amours, j'espère que la vidéo a été assez informative pour vous. En conclusion, vraiment, respecter ces règles d'hygiène, super important. Je sais, le masque, c'est pas stylish, c'est pas à la mode, c'est pas top, c'est pas beau, ce ne passe pas avec ton vêtement, ça n'a pas la couleur, c'est pas swag, tout ce que vous voulez là. Mais c'est la santé. La santé s'en fout. Que tu sois en Gucci aujourd'hui, que tu sois en Louboutin, que tu portes du Balmain.
du moment t'es en santé. Franchement, c'est le plus important. Donc, restez chez vous. Et pour ceux-là qui sont obligés d'aller travailler, comme j'ai dit dans mes précédentes vidéos, protégez-vous, protégez votre environnement et pensez aux uns et les autres. Mes amours, j'espère t'avoir aidé, toi. J'espère t'avoir apporté assez d'informations et je te retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Mouah!